Bienvenue dans ce 3 questions sûres consacré aux nouvelles sanctions encourues à défaut de déclaration et d'actualisation des bénéficiaires effectifs. Alors, dans un objectif de lutte contre le blanchiment, les entreprises doivent depuis 2017 déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Or, depuis 2024, 800 000 entités non déclarées ont été recensées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Afin de les inciter à se manifester et à régulariser leur situation, une loi du 13 juin a mis en place une nouvelle sanction, l'appliquant également aux entreprises n'actualisant pas les informations sur leurs bénéficiaires effectifs. Vous avez été nombreux à nous poser des questions et nous vous en remercions. Alors, la déclaration des bénéficiaires effectifs est requise à l'occasion de 2 étapes de la vie d'une société. D'une part, au moment de son immatriculation, toute société est tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés l'identité de ses bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire, d'une part, les personnes physiques qui soit détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote dus à la société, soit qui exercent par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société. D'autre part, cette obligation s'impose également dans les 30 jours d'une modification des informations déclarées concernant les bénéficiaires effectifs. En pratique, cette obligation d'actualisation impose une vigilance particulière aux sociétés, notamment en cas de changement dans leur actionnariat, mais également lorsque ces changements se produisent chez une société contrôlante. Alors, avant l'intervention de la loi du 13 juin 2025, le dispositif de mesures applicables en cas d'absence de déclaration ou d'informations incomplètes, inexactes, consistait d'une part en une injonction du président du tribunal à régulariser, éventuellement sous astreinte, suivie en cas d'inaction de la société d'une information transmise au procureur de la République. D'autre part, des sanctions pénales, amende de 37 000 €, dissolution de la société, exclusion des marchés publics, etc., qui serait, semble-t-il, peu appliqué en pratique. Depuis le 15 juin 2025, un mécanisme de sanctions supplémentaires vise les sociétés ne déclarant ou n'actualisant pas leurs bénéficiaires effectifs. Il s'agit de la radiation d'office du RCS. Elle peut être prononcée dans les 3 cas suivants. Premier cas, lorsqu'un professionnel qui est chargé d'une mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, comme un expert comptable, un commissaire aux comptes, un avocat ou un banquier, constate une divergence entre les informations dont il dispose et celles que les sociétés doivent déclarer. Il le signale alors au greffier, qui met en demeure la société de régulariser son dossier, par le biais du guichet unique, sous un délai de 3 mois. Dans le cas contraire, le greffier procède à sa radiation. Deuxième cas, lorsque le greffier relève lui-même une absence de déclaration ou d'actualisation des informations. Cette radiation peut être infligée à la société qui ne régularise pas à l'issue d'un délai de 3 mois après une mise en demeure par recommandé. Troisième cas, lorsqu'à la suite d'une injonction délivrée par le président du tribunal, sous astreinte ou non, la société n'a pas procédé à la déclaration ou à déclarer des informations inexactes ou incomplètes. La radiation peut alors être prononcée par le greffier dans les 3 mois suivant la notification de la décision d'injonction. Le greffier qui procède à la radiation en informe le ministère public ainsi que l'INPI qui est chargé de tenir le registre national des entreprises. Rappelons tout d'abord que la radiation d'office est une mesure administrative qui n'a pas pour effet d'éteindre la personnalité morale de la société, pas plus qu'elle ne met fin au mandat du dirigeant. Toutefois, en pratique, l'inscription au RCS est indispensable à la société dans ses relations avec ses partenaires commerciaux, ses créanciers, ses salariés, ses associés ou vis-à-vis de l'État, par rapport aux impôts, aux cotisations sociales. Elle a donc tout intérêt à régulariser sa situation. Notons par ailleurs que la société pourra contester sa radiation d'office, prononcée à la suite d'inexactitudes constatées par le greffier, en demandant ce qu'on appelle un rapport de radiation dans les conditions qui seront précisées par décret à venir. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de détails, nous invitons nos abonnés à consulter nos ouvrages, le mémento de la SAS, le mémento de la SARL et de l'EURL. Et si ce n'est pas encore le cas, nous vous invitons également à vous abonner à la chaîne YouTube de la Revue Fiduciaire. À bientôt!